Bonjour, bonjour à tous, nous voilà de retour pour cette chronique dominicale. Aujourd'hui, je vous propose de suivre ensemble les meilleurs points d'une des deux demi-finales des championnats de France 2019 qui avait lieu à Casa Padel l'année dernière. Les quatre joueurs, Bastien Blanquet et Johan Bernard, champions de France en titre, qui sont opposés à Jérémy Ritz et Justin Lopez, deux joueurs que vous connaissez peut-être. Je vous propose de découvrir ensemble. Je vais vous proposer ces quatre joueurs de très très beaux points dans cette demi-finale. On va tout de suite attaquer très fort dans ce premier jeu. Un grand merci aussi à la Fédération française de tennis pour l'autorisation de ces images. On commence ici, c'est donc le premier point de cette demi-finale. On a de la chance aujourd'hui, on a le son des balles, comme vous pouvez le remarquer, avec surtout le son des joueurs. Et vous allez voir leur communication tout au long du match. Vous allez pouvoir les entendre annoncer les placements des adversaires. Si vous prenez un des quatre joueurs, par exemple, ici Jérémy Ritz en blanc, t-shirt blanc à gauche. Dès que Justin a une balle en l'air ou qu'il est de dos, il regarde en face de lui et il annonce à Justin où sont Johan et Bastien pour lui donner des indications. Voilà, vous voyez tout de suite déjà un premier point très disputé. Il finit avec une volée faute de Johan. Donc là, il y a Jérémy Ritz au service. Justin Lopez en t-shirt bleu. En face en t-shirt orange, Bastien Blanquet. Et en tenue noire, Johan Bergeron. Voilà, très bien compris de la part de Justin. C'était un smash raté qui n'est pas revenu chez eux. Donc Justin a pu le contrer en volée de revers tranquillement, l'a poussé au fond et Bastien n'a rien pu faire. Vous voyez la spécificité de cette équipe Justin-Jérémy qui change de diagonale au service. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. On a le droit de changer de diagonale au padel. En général, on se spécialise dans une diagonale pour être plus efficace. Compliqué de bien savoir défendre et attaquer dans les deux diagonales. C'est ce qui va d'ailleurs un petit peu manquer à cette équipe des Schtroumpfs, comme je vais les appeler, parce qu'ils sont en blanc et bleu. Il va leur manquer un petit peu de finition. Voilà, ce ne sont pas deux grands joueurs de finition. En fait, ce sont deux joueurs de droite. Ils ont fait équipe sur ces championnats de France un petit peu au dernier moment, suite à l'existement d'un partenaire. Et donc Jérémy a gentiment accepté de remplacer, de venir jouer avec Justin. Et donc ils ont eu beaucoup de succès puisqu'ils atteignent les demi-finales. Après un énorme quart de finale, ils ont laissé beaucoup de jus pendant le quart de finale. Le matin même, ils ont joué plus de 2h30 et c'est vrai que les jambes étaient lourdes pour Justin et Jérémy. Et vous allez voir régulièrement dans ce match un petit peu des occasions qu'ils ont de finir le point, mais ils n'y arrivent pas. C'est pas forcément dans leur profil et leur grande qualité. En tout cas, ils s'accrochent bien, ces deux joueurs. Ils avaient fait équipe l'année d'avant ensemble dans un tournoi, Jérémy et Justin. Et Jérémy avait joué à gauche, Justin à droite. Donc ils sont repartis sur cette même configuration pour les championnats de France, avec donc des changements de diagonale pendant leur jeu de service. Voilà un petit peu pour la présentation rapide de ce match. Vous voyez, on est ici au deuxième jeu. Égalité, beaucoup d'égalité sur les jeux de service de Justin et Jérémy. Très belle barre accélérée de Justin ici. La Vibora derrière, la Vibora qui est un des smash padel spécifiques au padel. Oh, il y a ce que je vous disais un petit peu. Voilà, Justin ici qui n'a pas réussi à faire un smash gagnant. Et ils vont finir d'ailleurs par perdre le point. Alors qu'un joueur de gauche qui est vraiment spécialisé et très fort au-dessus de la tête sur les smashs aurait pu finir sur ce genre de balle, à l'image de Bastien Blanquet. Vous allez voir dans ce match, il va régulièrement finir sur des balles hautes comme ça. Et encore une fois la barrada accélérée de Justin, la barrada donc qui est ce coup qu'on vient jouer après la vitre du fond au-dessus de l'épaule. On vient accélérer la balle en la jouant de haut en bas. Et le point repart encore une fois ce smash qui ne revient pas chez Justin et Jérémy. Et donc Bastien qui est capable de le défendre. Et le point repart de nouveau. Et là vous voyez, superbe contre de Justin. Voilà, Johan aussi qui n'a pas réussi à finir et il s'est fait contrer. Contré en direct, smash par 3 de Justin. Allez, partout dans ce premier set.
Vous voyez au padel comme on est tout le temps en train de parler. Une petite tentative de croquette de Bastien ici où Jérémy n'a pas réussi à ramener la balle. Très belle croquette des croisés. La croquette, hein, je vous répète, qui est ce passing qu'on vient faire à 2 à l'heure, à droite ou à gauche des volleyeurs. Voilà, et une fois de plus, Jérémy ici qui n'arrive pas à finir et donc qui donne le bâton pour se faire battre. Bastien qui en demande pas tant. Contre smash par 4 gagnants. Ils vont essayer plusieurs stratégies tactiques différentes, hein, Jérémy et Justin. Ils vont essayer de jouer beaucoup dans les pieds des chiquitas, des balles lentes, de venir un petit peu au filet dès qu'ils peuvent. Ils vont essayer de temps en temps d'accélérer, même si ce n'est pas leur jeu, vous allez d'ailleurs le voir, hein, encore une fois, où parfois ils vont râler un petit peu pendant ce match en disant il ne faut pas que je tape. Ils vont essayer d'accepter le combat, mais voilà, en face, oh le chewing-gum de Bastien, le coup chewing-gum, superbe. Et voilà, donc comme je vous disais, en face, Bastien et Johan qui ramènent tout. Ils sont d'énormes défenseurs qui avaient aussi progressé sur leur agressivité. Vous allez les voir aussi régulièrement venir au filet. Pour Johan, joueur de droite, venir finir même sur des smashs. Voilà, je vous disais, hein, Justin qui râle, il n'aurait pas dû taper cette balle. Et parfois, vous allez voir quelques petits problèmes de communication au milieu entre Justin et Jérémy, forcément. Deux joueurs de droite qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Jérémy qui n'avait pas tous ses repères à gauche. Donc à des moments, les balles du milieu, ils vont un petit peu être en désaccord. Voilà, vous disiez l'agressivité ici de l'équipe de Bastien et Johan, avec ce beau smash accéléré de Johan dans les pieds de Justin qui a fait ce qu'il a pu mais qui n'a pas réussi à contrer. Et vous voyez à l'image 4-1 pour les champions de France en titre, 15A. Ce 6e jeu va être superbe, hein, va nous offrir de superbes points. Je vous laisse un petit peu apprécier et puis écouter un petit peu la communication des joueurs. J'insiste sur cette communication très très souvent, mais aujourd'hui particulièrement, vu qu'on a la chance d'avoir le son. Regardez un petit peu le partenaire du joueur qui a la balle. Il regarde les adversaires en face, il donne les indications. Et vous allez voir aussi pendant ce match, il y a des moments, si on n'annonce pas que les joueurs sont collés, et ben ça provoque des points perdus. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Il y a vraiment quatre annonces qu'on peut faire différentes au padel. L'annonce où les adversaires sont au fond, l'annonce où ils sont en ce qu'on appelle en demi ou milieu du terrain, c'est-à-dire au niveau un petit peu plus avancé que la ligne du carré de service. L'annonce filet et puis l'annonce collée. Et l'annonce filet, l'annonce collée, mais ce n'est pas la même annonce. Quand les joueurs sont au filet ou qu'ils sont collés, ils ne sont pas tout à fait au même endroit. Donc ces deux annonces, si vous arrivez petit à petit à faire la distinction entre les deux, essayez dans vos prochaines parties de faire la différence dans ces annonces. Vous allez voir aussi qu'ils annoncent quand un joueur dans la diagonale est au fond ou est au filet. L'annonce est aussi différente. C'est important pour votre partenaire de savoir qu'il y a un des deux qui est resté au fond. Tout ça, c'est des annonces très importantes. C'est primordial au padel si aussi on veut progresser et être plus pertinent dans les tactiques. Voilà, smash par 4, par 3 finalement de Jérémy qui est content. Voilà, vous voyez, il a le sourire parce que c'est assez rare qu'il en sorte, surtout en étant à droite. Mais voilà, avec l'aide du grillage du fond de cours, ben, son smash est sorti en par 3. Par 3 encore une fois, hein, parce que le court de côté mesure 3 mètres de hauteur. Et allez, 1-4, 40-30. Vous voyez, je vous avais promis un très beau 6e jeu depuis le début. Et là, Jérémy qui est au sol, qui remet la balle. Incroyable. On va le revoir au ralenti. Voyez, je vous parlais aussi du collet. Regardez Bastien à la fin, comme il va venir coller le filet. Regardez le dérapage de Jérémy, mais il garde la tête face à la balle. Il regarde toujours le jeu. Ici, une tête très bien tenue. Plan de frappe parfait pour remettre cette balle sur Johan. Et vous voyez ici comme Bastien qui voit Justin vraiment dans une situation compliquée, vient tout de suite coller, Johan aussi. Et là, tranquillement, claque la balle, c'est match par 4. Et du coup, ça permet aux champions de France en titre de revenir à égalité. Au double champion de France en titre, hein, puisque l'année dernière,
Ils étaient double champion de France en titre. Vous le savez, cette année, il n'y aura pas de championnat de France dû à la pandémie. Ils ne pourront pas défendre leur titre. Je vois un petit peu la mèche. Hein, mais... oui, c'est pas bien, Jérémy. C'est une très belle amortie de Johan. Oh, la défense de Justin. Vitre latérale. Et le jeu continue. C'est très bien. Bastien a très bien avancé. Collé un peu, accéléré cette balle droit devant. Il a pris de vitesse les deux joueurs. Et donc on est sur une balle de break là pour mener 5 jeux à 1. Et il s'en sort avec le LED, Jérémy. Voilà, balle de break sauvée. Mais il s'est bien battu. Et puis surtout, il a eu l'intelligence de jouer en bas. Encore une fois, quand vous êtes en situation défavorable au padel, jouez en bas. C'est là où vous aurez plus de chances de gêner votre adversaire. Quel point. Quel point, c'est monstrueux. Encore une fois, on est toujours dans ce 6e jeu. Ah, et Jérémy qui craque, quel dommage. Et voilà, je vous laisse apprécier tous ces retournements de situation, ces défenses incroyables, ces joueurs qui se battent. Jamais fini au padel, je vous le dis souvent, vous le savez aussi, vous qui jouez. Oh, elle est monstrueuse cette barre, on va la revoir. Vous voyez, dès que Bastien ici, très belle flexion de Bastien, beau lob où la tête de raquette passe bien sous la balle. Pas croisé arrière de Justin qui prend les infos de la balle, qui vient se placer, les bras en l'air et il vient ici frapper cette balle avec le poids du corps vers l'avant, transfert du corps vers l'avant, il y met tout ce qu'il a. Et Bastien, malgré son niveau en défense, voilà, il n'arrive pas à relever cette balle. Et Jérémy et Justin qui ont fini par gagner ce 6e jeu, mais qui sont toujours menés 4 jeux à 2, un break de retard. Voilà, et je vous disais ici, regardez, Justin, il ne regarde pas Johan qui est en train d'avancer, il regarde Jérémy. Et du coup, ça colle, parce que Johan, il a vu que Jérémy est en difficulté. Voilà, Bastien donc était au filet et Johan était collé. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais de ces deux annonces différentes. Merci à ces 4 joueurs de nous avoir montré la différence. On la reverra avant la fin du match. Chiquita, derrière on avance, pareil. Ça aussi c'est une des bases du padel quand on progresse. Ouais, mauvaise communication au centre entre Jérémy et Justin. Ouais, une Chiquita encore une fois qui est une balle qu'on vient faire jouer sous le filet au volleyeur. En général assez lente. Et derrière, n'hésitez pas à avancer un petit peu, voir ce qui se passe en face. Ah là c'est dangereux, ouais. Justin il a tout ouvert, il aurait dû lober là-dessus. Pareil, il y a eu manque d'annonce aussi de la part de son partenaire pour dire que Bastien avait collé. Et c'est des petites choses. Hein. Voilà, regardez la différence de technique un petit peu entre celle de Justin qu'on a vu tout à l'heure et celle de Bastien, la barada ici. Vous voyez ce relâchement du poignet, ce retard au niveau du poignet qui prend la tête de raquette, qui traîne un petit peu basse en dessous de sa main jusqu'au dernier moment. Ça lui procure beaucoup de vitesse. C'est une technique qui est complètement correcte également, mais voilà, qui ne convient pas à tout le monde. Plusieurs techniques sur les baradas, plusieurs techniques sur le service, plusieurs techniques un petit peu dans tous les coups. Il y a des fondamentaux comme dans tout sport qu'il faut respecter. Et puis il y a des choses qui sont négociables, propres à votre profil. On reverra encore des ralentis avant la fin de cette chronique. Et donc Justin et Jérémy qui ont perdu le premier set 6 jeux à 2 et qui sont menés 1-0 dans ce deuxième set. Voilà, bravo. Vous l'avez entendu d'ailleurs Bastien dire à Johan, bien tapé. Encore une fois, ce qu'il a un petit peu manqué entre autres dans ce match à Jérémy et Justin d'être plus définitif sur des balles hautes, sur des occasions qu'ils ont eues. Vous allez voir, en face, il y a du répondant, encore, toujours, la Chiquita. Chiquita droit devant, la variation avec le lob. Et là, Bastien, il n'arrive pas à relever cette balle. Encore une Chiquita. C'est bien accéléré de la part de Jérémy. Dommage qu'il ait pris la vitre de côté. S'il avait pris la vitre du fond,
Il aurait peut-être pu prendre Johan de vitesse, mais là, en ayant pris la vitre de côté sur cette première volée accélérée, il a donné à Johan du temps parce que la balle est allée après sur la vitre du fond. Et chaque fois que la balle touche une vitre, forcément, elle ralentit. Oh, elle est monstrueuse cette amortie. Bien masquée, bien variée surtout. Trois énormes réflexes de Jérémy là. Ils sont toujours dans le point. Ils ont repris le filet. Et deuxième smash gagnant de Jérémy. Et vous voyez derrière tout de suite. Ah, il l'a raté. Et oui, il l'a raté. Pareil, ça a pris la vitre de côté. Et du coup, ça a donné l'occasion à Justin, l'opportunité à Justin de venir défendre cette balle. Vous voyez, ça ne tient pas grand-chose hein, parfois. Quelques centimètres sur une vitre qui donne la possibilité aux adversaires de s'en sortir. Toute la beauté, entre autres, de ce sport. Et smash gagnant de Justin. Et vous voyez que Justin et Jérémy ont déjà un break de retard dans ce deuxième set. Ouais, là, bien sûr, Bastien, il avance. Il joue l'homme et c'est le jeu de le faire. Voilà, c'est Libora et c'est Brada dont je vous parle, et c'est Bandera dont je vous parle régulièrement. Il a touché Johan, celle-là. Donc le point continue. Oh, elle est monstrueuse cette Barada au centre. Plein centre, superbe. Vous avez vu qu'après la vitre du fond, elle n'a pas du tout rebondi cette balle. Combat volé. Et il s'en sort Bastien. Et vous voyez le sourire, les 4 joueurs ont le sourire. Combat volé droit devant. Le premier qui craque a perdu. Voilà, Jérémy a craqué. Et là, ils sont en très mauvaise posture. Hein. Jérémy et Justin, ils sont menés 3-0, 0-30 sur leur service. Et je vous disais tout à l'heure, hein, ils vont changer de tactique. Jérémy et Justin en essayant de jouer parfois fort en bas et puis en variant de Chiquita et enfin lob. Beaucoup de tactiques différentes hein, qu'on peut voir. Oh, le chewing-gum. On va le revoir au ralenti, celui-là. Smash de Jérémy. Donc, vous voyez tous les deux là en face, ils avancent. Johan, il sort, prêt à sortir au cas où. Bastien qui suit la balle dedans. Et là, coup chewing-gum. Il amortit complètement la balle. Elle tombe dans le terrain adverse et elle sort par la porte. Monstrueux. Superbe. Et double break. Petit bug montage, mais regardez, du coup, pour me faire pardonner au ralenti, encore une fois, cette tête de raquette en dessous de la main pour prendre du relâchement de la part de Bastien. C'est sa technique à lui. Regardez ses ancrages au sol qu'il a. Poids du corps vers l'avant et tout de suite, il revient, il avance. Et là, droit devant, sans réfléchir, superbe, hein, cette volée de coup droit qu'il a complètement écrasé. Vous avez vu comme elle n'a pas du tout rebondi. Ça, c'est le trajet de cette tête de raquette hein, qui donne cet effet à la balle. Et voilà, Justin et Jérémy qui vont tout tenter pour marquer au moins un jeu dans ce deuxième set. Très belle volée agressive pour le premier point, mais ils sont menés quand même 6-2, 5-0. Avec encore une fois le changement de diagonale de ces deux joueurs au service. La Mandera. C'est donc ces smash qu'on vient faire quand on ne peut plus faire des smash type tennis accéléré, frappé. La Vibora, qui est un peu plus accélérée que la Bandera, qu'on vient faire en général quand on est un petit peu plus proche du filet. Et un smash un petit peu plus d'attaque. Et là, voilà, vous voyez, pareil. Bastien avait collé. Jérémy ne le savait pas. Donc il a pu tranquillement finir avec ce smash qui est sorti.
menés 6-2, 5-0, vous voyez qu'ils se battent toujours. Hein. Ils tiennent à marquer au moins un jeu. Tentative 2 fois de grillage de la part de Jérémy qui a cherché vraiment à taper le grillage de Bastien. Qui n'a pas réussi. Ils ont perdu le filet. Voilà, ça y est, très beau lob de Justin. Donc ils reviennent. Et encore une fois, la croquette, mais cette fois en revers. On l'avait vu au début du match en coup droit de la part de Bastien. Cette fois en revers. La Vibora. Qui sont donc des smashs qu'on vient prendre un peu plus bas que des smash tennis frappés. On vient prendre à hauteur de menton. Et elle est belle cette bande derrière. Vous voyez, hein, il y croit Jérémy, hein, il s'encourage. Il lâche rien, ces joueurs. Il a fait ce qu'il a pu, Justin, avec cette défense en revers au fond. Et voilà, là, cette fois, il la touche, il le dit, vous l'avez entendu, toucher, toucher. On annonce au padel quand on touche la balle. Et balle de match pour les doubles champions de France en titre, qui ne se posent pas de questions, droit devant, très fort. Voilà, donc jeu 7 et match pour Bastien Blanquet et Joanne Bergeron. J'espère que vous êtes régalés à suivre ou à vivre ou à revivre peut-être les plus beaux points de cette demi-finale des championnats de France 2019 organisée par la FFT à Casa Padel l'année dernière. Pour ma part, je me suis régalée une fois de plus. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Merci.